Luca, Leia, Angelina, si vous voulez retenir un message de papa, le voici. Vis ta vie, vis tes rêves. La vie est vraiment trop courte pour ne pas réaliser ses rêves. On s'en fout, mais total, de ce que les gens pensent de toi. Tu vas avoir constamment des gens qui vont te dire « Tu ne veux pas y arriver, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Oui, mais il faut mieux faire ça plutôt que ça. » Tu vas avoir constamment des gens qui vont te donner des conseils, moi compris. Et à la fin, il y a juste une seule vraie réponse. Elle est là, elle est dans ton cœur. Et dans ton cœur, tu sais ce qui est juste pour toi. Une des plus grandes choses que je peux te donner comme conseil, c'est suis ton cœur. Okay, il y a cette petite voix à l'intérieur de toi qui sait au fond ce qu'elle doit faire, qui a une mission sur Terre à réaliser. Et quand tu suis cette petite voix, la magie arrive. J'ai appris à toujours suivre mon cœur, et quand je suis mon cœur, je ne me trompe jamais. Par exemple, une des choses que personne n'a compris, il y avait zéro logique. J'avais construit mon premier business, je l'avais amené à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'étais leader, on a amené le marché français, leader du marché européen, une vraie star. Je gagnais 75 000, entre 45 000 et 75 000 euros par mois. Libre, millionnaire, ce que tu veux, j'avais tout. Mais il y avait quelque chose là, à l'intérieur de moi qui me disait « Max, c'est plus ton chemin. Il y a quelque chose d'autre qui t'appelle. Oui, tu gagnes bien ta vie, oui, c'est incroyable ce que tu as réalisé, mais tu n'es pas en train de contribuer au niveau où tu devrais contribuer. Il y a un truc qui est plus correct. Je me sens plus sur mon X. Je sais pas pourquoi, mais ce truc-là, oui, c'est bien, je gagne bien ma vie, mais je me sens pas à ma place. Il y a un truc qui va pas. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit, c'est quoi, let's do it. Et j'étais appelé, littéralement dans mon cœur, à devenir coach, à devenir formateur, à devenir un mentor. J'avais constamment des gens qui me disaient « Max, comment t'as fait pour réussir ?» Et j'avais des gens qui m'invitaient à déjeuner ou à dîner en posant 40 000 questions. J'avais une enthousiasme et vraiment une envie de les aider, parce que j'ai vraiment envie d'aider. Je trouve que ça me remplit mon cœur d'aider les gens, tout simplement. Et je le faisais gratuitement, je le faisais avec grand plaisir, etc. Et à un moment, quelqu'un m'a dit « C'est Max, tu ferais un grand coach. » J'ai éclaté de rire, c'est n'importe quoi. Et bon, c'était une graine qui a été plantée dans mon esprit. Et j'ai constamment des gens, parce que parfois je parlais sur scène, et les gens me disaient « Quand Max a parlé l'année dernière à la convention, c'est ça où j'ai pris le déclic et mon business a explosé, etc. » Et donc je me suis rendu compte peut-être que j'avais un talent et j'avais envie de travailler. Et je sentais que j'étais bloqué. Je ne pouvais pas contribuer au niveau que je sentais que je pouvais. Et alors que c'était hyper risqué. Parce que littéralement, quand j'ai revendu mon premier business à mon ex-femme, en plus on était en divorce à ce moment-là. Donc j'ai véritablement tourné la page, j'ai vendu pour pas grand-chose. Et je me suis dit, je m'en fous. Ce qui compte, c'est là ce que je dois faire. Et donc j'ai lancé ma carrière de coach. Et j'ai fait mon premier séminaire destination réussite. Il y avait 54 personnes. Et pendant ces 2 jours, je me suis dit, c'est ça que je dois faire. Et c'était totalement illogique. Ces gens avaient Max, t'imagines ce que tu as construit, tu peux tout perdre, machin, là. Et j'ai quasi tout perdu. Alors je gagnais un petit peu. J'ai un peu récupéré de cette vente de mon business, que quelques centaines de milliers d'euros, mais par rapport à ce que valait, c'était une blague. Et, mais j'ai jamais regretté mon choix. Le niveau d'impact que j'ai pu créer à travers ce métier de coach, de conférencier, de formateur, impacté avec plus de 160 000 personnes, la joie que j'ai à le faire, la liberté que j'ai, et même le succès financier quand j'ai pu en développer, même si ce n'était pas du tout le but. J'ai vraiment pas démarré avec ça, donc tant mieux, parce que c'était la conséquence, c'était... et tant mieux parce que je peux même récompenser avec ça, mais ça, c'était pas ce qui comptait. Compter, c'était suivre mon cœur. Donc, dans ton cœur, tu sais ce qui est juste. Ok, suis cette petite voix. Ne laisse jamais quelqu'un te dire ce que tu dois faire. Seulement toi peux répondre à cette question. Qu'est-ce que je sais que je dois faire? Aussi, rappelle-toi toujours que tu es 100% responsable de ta vie. Tu vas souvent chercher la faute sur les autres. Tu vas souvent te dire « Ouais, mais c'est pas moi, c'est les autres, j'ai pas de chance. » Mais quand tu regardes réellement dans ton cœur, la réalité, c'est toujours toi. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est toi le responsable. Si tu n'as pas le corps que tu veux, il faut que tu changes. C'est à toi de changer. Change ce que tu mets dans ta bouche, fais plus de sport, mange plus sainement, bois plus d'eau,
stresse moins, dors mieux. Mais à la fin, nous sommes responsables de nos résultats. Et le conseil que je peux donner, c'est n'oublie jamais ça. Tu vas sûrement te retrouver en couple un jour. Et quand ça va aller mal, ou quand tu vas pas te sentir bien, le premier réflexe va être c'est à cause d'elle ou à cause de lui. C'est ni la faute d'elle ou de lui, ni ta faute, c'est juste que tu es responsable de ton bonheur. Personne ne peut te rendre heureux à part toi-même. Tu es en contrôle de ton bonheur. Personne ne peut te rendre heureux. Le bonheur est un choix. That's it. Ok, je ne suis pas heureux, change. Et tu seras heureux. Focalise-toi sur la gratitude. Cherche à contribuer, cherche à croître. Si tu es constamment à te remplir de gratitude et à te dire merci pour les cadeaux que j'ai dans ma vie, comment tu vas être malheureux si tu te focalises sur ce que tu as dans la vie? Et à dire merci à papa, maman de m'avoir offert une belle vie, et merci d'avoir 2 bras, 2 jambes, pouvoir voir, pouvoir entendre, merci d'être dans un pays où on n'est pas en guerre, merci d'avoir de quoi manger tous les jours. Comment tu vas être malheureux quand tu te remplis de gratitude? Impossible. Okay. Numéro 2, tant que tu es en train de croître, tant que tu es en train de transformer tes échecs en leçons, tant que tu cherches à progresser jour après jour et à devenir un meilleur être humain, vraiment le plus grand but dans notre vie, dans ta vie, devrait être de chercher à devenir meilleur. Devenir le meilleur être humain possible. Si tu fais ça, tu vas être heureux. Parce que le bonheur est dans la croissance. Et numéro 3, si tu cherches sincèrement dans ton cœur à contribuer positivement dans la vie des gens, comment tu vas être malheureux? Donc, tant que tu bases ta vie sur ces 3 piliers, gratitude, croissance, contribution, tu ne peux pas être malheureux. Tu contrôles ton bonheur. Quand tu cherches à faire un monde meilleur, tu vas t'épanouir comme jamais. Tu vas t'éclater comme jamais. Tu vas pouvoir te dire, ouais, je suis fier de moi. Tu vas te sentir utile. Et au lieu de faire comme la majorité des gens qui sont là, moi j'ai besoin d'attention, moi je veux ceci, moi je veux de la reconnaissance. Cherche plutôt à donner la reconnaissance. Cherche plutôt à remercier les gens autour de toi. Cherche plutôt à les aider sur le chemin. Et si tu fais ça, je peux te garantir une chose. Tu vas vraiment vivre une vie heureuse. You can have anything you want in life, but you cannot have everything you want. Traduction, tu peux tout avoir dans la vie, mais tu ne peux pas tout avoir. Il faut choisir. Tu peux devenir un des top basketteurs dans le monde. Tu peux devenir une des plus grandes danseuses dans ce monde. Mais ça va être très compliqué de devenir la meilleure danseuse, le plus grand mathématicien, un businessman à succès, le plus grand chanteur, le plus grand guitariste de la planète. Ça va être très compliqué à faire dans une vie. Alors, est-ce que tu peux faire 2 choses? Peut-être. Mais vraiment, il faut choisir. Et l'avantage, c'est que la vie nous donne un choix énorme. C'est comme un grand menu que la vie nous donne. Elle a dit, tu peux avoir un choix infini. Tu peux tout manger. Mais est-ce que tu vas pouvoir tout manger? Si tu cherches à tout manger, tu vas avoir une indigestion. Tu vas pas te sentir très bien pendant une semaine. Et vraiment, il faut choisir en disant, je ne peux pas tout manger. Et donc, je dois faire un choix sur ce menu de qu'est-ce qui m'attire le plus. Est-ce que c'est la nourriture végane? Est-ce que c'est cette salade? Est-ce que c'est cette mangue qui m'attire? Et faire un choix. Et donc, dans ce monde d'infinies possibilités, la nature nous force à faire un choix. Et ce qui nous mène à un autre principe fondamental, de mettre la priorité aux priorités. Vois-tu, quand j'ai mis par exemple l'argent au-dessus de la contribution et au-dessus de la famille, j'ai pas été très heureux. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas à sa place. Et on le sent. Et donc j'ai appris à mettre ma famille avant tout, de vous mettre vous, les enfants, devant tout, parce que vous êtes les personnes les plus importantes sur Terre pour moi, et je ferai tout pour vous. Et ce qui me motive chaque jour à devenir un meilleur être humain, c'est vous. Parce que je veux tenter en tout cas d'être un excellent exemple pour vous. Maintenant, est-ce que je serai un parfait exemple? Non. J'ai déjà fait des erreurs et j'en ferai d'autres. Donc vous me pardonnerez, mais il n'y aura pas de papa parfait. Mais en tout cas, je fais de mon mieux. Et j'espère aussi que vous allez faire de votre mieux chaque jour. Et vous comprendrez plus tard quand vous aurez des enfants que vous allez faire des erreurs. Mais vous allez les aimer tellement que vous serez prêt à tout pour eux. La seule chose qu'on peut faire, c'est faire de son mieux. Et donner le meilleur de soi-même chaque jour.
Le passé, c'est de l'histoire. Le futur est un mystère. Et le présent, c'est un cadeau. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le présent. Cette phrase, elle vient de Oogway c'est la tortue dans Kung Fu Panda. Et, et j'adore ce film. J'adore Kung Fu Panda. Et la raison, c'est que, un, c'est fun. Mais deux, parce qu'il y a plein de petites perles. Et je vous invite vivement à regarder ce dessin animé Kung Fu Panda. Quand Oogway dit cela. Et c'est tellement juste. On passe trop de temps à regretter le passé. Trop de temps à s'inquiéter du futur. Plutôt que apprécier l'instant présent. Donc, je vais t'inviter à regarder la vie avec une boîte de vitesse à 3 vitesses. Il y en a, c'est le passé. Et le passage, c'est pas ne pas y aller. Le passé est extraordinaire parce qu'on peut apprendre des leçons. On peut dire, ok, dans mon passé, j'ai fait ces erreurs-là. Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Ce qui nous permet dans l'instant présent et dans le futur, de créer une vie meilleure. La deuxième vitesse va être bien sûr le futur. On doit être capable de se projeter. Se dire, c'est quoi mes rêves, c'est quoi mes objectifs? Parce qu'un homme sans objectif est comme un bateau sans gouvernail. Il va nulle part, il va à la dérive. Donc c'est très important d'aller dans le futur et de planifier. Quelles sont les vacances que je veux vivre? Quelle est la maison que je veux construire? Combien d'argent je veux gagner? Quelle est la vie que je veux créer? C'est fondamental parce que sinon, on va nulle part. On tourne en rond. Mais ensuite, passer la majorité de son temps dans l'instant présent. Donc peut-être que ma philosophie, c'est un petit peu aller 10% dans le passé, en tourner des leçons, 10% dans le futur pour planifier et passer 80% de son temps à apprécier l'instant présent. Aime de tout ton cœur. Au moment où tu cesses d'aimer, tu cesses de vivre. L'amour est l'oxygène de la vie. Et l'amour, c'est pas juste un ressenti. Tellement de gens confondent amour et le verbe aimer. Aimer est un verbe d'action. C'est faire des choses pour l'autre. Aimer, c'est contribuer, c'est sourire, c'est faire un petit cadeau, c'est faire un petit massage, c'est faire rire l'autre, c'est préparer une surprise, préparer un repas, c'est créer une entreprise avec des produits et services qui contribuent dans la vie des clients. Aimer est un verbe d'action et tellement de gens confondent ça. Ils veulent obtenir l'amour de leur vie, mais ils sont tellement focalisés sur eux-mêmes qu'ils oublient que la sensation d'amour vient en aimant. On peut être en contrôle de la sensation d'amour quand on aime. Et quand on aime les gens, on sent l'amour à l'intérieur de soi. Quand on donne son amour, on s'en donne immédiatement à soi-même. Et tellement de gens nagent à contresens. Donc si on nage comme ça, okay, on va couler. C'est simple, tellement de gens savent, je veux obtenir l'amour, je veux obtenir l'attention, je veux qu'on me dise qu'on m'aime. Mais si on fait ça, on coule parce qu'on est égoïste. Par nature, les égoïstes sont malheureux. Et cool. La nature nous a appris, si on veut nager correctement, à nager dans ce sens-là. On donne son amour et bizarrement, on est porté par la vie et ne cesse jamais d'aimer. Même les gens qui te font de mal, tu n'es pas obligé de passer du temps avec eux, tu n'es pas obligé de leur donner tout ton argent, tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, mais tu peux continuer à aimer ces gens-là en espérant déjà qu'ils aillent bien et qu'ils puissent progresser. Et dans le verbe aimer, c'est avant tout apprendre à s'aimer. Parce qu'on ne peut pas donner l'amour qu'on n'a pas pour soi-même. Et ce que j'ai appris dans la vie, c'est que si je n'ai pas de l'oxygène pour moi-même, je ne peux pas en donner aux autres. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas en donner aux autres. Si je n'ai pas d'amour propre, je ne peux pas le donner aux autres. Donc une des choses fondamentales dans le fait d'aimer, c'est s'assurer de s'en donner à soi-même. Comment faire ça concrètement? Avant tout, être bienveillant envers soi. Donc une des choses que j'ai apprises, c'est me féliciter pour les victoires et les choses que j'ai accomplies dans ma vie. On a tendance tellement facilement à se focaliser sur ce qui ne va pas dans la vie, ce qu'on a mal fait, ce qu'on n'a pas encore fait. On veut se focaliser sur, par rapport à il y a 1 an, 3 ans, à 5 ans, plutôt fait un bon boulot, non? J'ai quand même fait des progrès. Et donc ça permet de me remplir d'amour. Et de me dire, je ne suis pas si mal. Donc je remplis mon verre d'amour et je le fais déborder. Et quand je fais déborder, c'est naturel parce que je me sens tellement bien que j'ai envie d'apporter cet amour autour de moi. Ne cesse jamais d'aimer et commence par t'aimer toi-même. Le grand challenge de la vie, c'est d'apprendre à s'accomplir dans toutes les sphères de sa vie. C'est déjà pas facile de réussir dans une branche de sa vie. Et malheureusement, beaucoup trop de gens se limitent à s'accomplir que dans une branche. On a par exemple la branche
carrière, la branche finance, la branche relations, la branche santé, la branche gestion du temps, la branche contribution, la branche fun. Toutes ces branches-là s'impactent mutuellement. Et beaucoup de gens, malheureusement, font que la partie santé, par exemple. Et donc c'est bien, et ça impacte positivement les autres, mais ils oublient le reste, ils négligent le reste. Donc beaucoup de gens vont se dire, moi, ça va être que les relations. Et c'est fantastique, parce qu'il y a tellement de bonheur dans les relations. Mais quand on rame financièrement, ça a un impact sur nos relations. C'est un peu dommage. Et beaucoup de gens, c'est beaucoup la carrière, mais ils oublient le fun. Et d'un coup, la vie devient un peu austère. Et certains, surtout, oublient de contribuer dans la vie. Et donc, ce que j'ai appris, et peut-être une des choses dont je suis le plus fier, c'est d'avoir vraiment appris à travailler au fur et à mesure. Tu as ta vie entière pour ça. Okay, tu peut-être peux faire un plan sur 10 ans. Tellement de gens veulent faire ça en un an. Fais ça sur 5 à 10 ans. Et apprendre à maîtriser chaque sphère de ta vie. Donc, par exemple, une des sphères que j'ai très mal et qui s'améliore sérieusement ces dernières années, où je suis vraiment devenu bien, bien meilleur, c'est la gestion du temps. Pendant des années, j'étais une catastrophe à ça. Donc, non, c'est de mieux en mieux. Et, euh, et à la fin, si je ne sais pas bien gérer mon temps, ça a un impact négatif sur toutes les autres sphères de ma vie. Donc, un des plus grands challenges, c'est d'être capable de s'accomplir dans toutes les sphères de sa vie. C'est là où on a vraiment une vie d'abondance. Et très peu de gens, j'ai pu voir autour de moi, ont vraiment pu réussir ça. Et les peu qui ont réussi ont une vie exceptionnelle. Et on peut créer cette vie exceptionnelle, mais on ne peut jamais négliger plusieurs de ces branches. Et on a tendance à fuir dans une branche, la carrière, ou la santé, etc. Et c'est tellement dommage parce que pourquoi vivre une vie en une dimension quand on peut vivre une vie en 8 dimensions? Sois un éternel étudiant. Apprends. Deviens une machine à apprendre. Vraiment le plus grand conseil que je puisse te donner. Ok, apprends. Tellement de gens sont là, ils ont un échec, et au lieu d'apprendre la leçon de leur échec, ils mettent la faute sur les autres. Mais j'ai pas eu de chance, c'était pas le bon moment, je suis pas fait pour ça, etc. Au lieu de se dire, ok, qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon? Je suis marié la première fois, et ça a fini en divorce. Et bien sûr, le premier réflexe, c'est une connasse, c'est sa faute, et puis machin, etc. Et au passage, bien sûr, elle avait fait des conneries comme moi j'en avais faites. Mais au début, c'est forcément constamment la faute de l'autre. Et parmi les plus grandes leçons qui m'ont permis d'être heureux en couple, c'est de pouvoir transformer ces erreurs que j'avais faites en leçons. Cet échec en leçon et en succès. Et je me rappelle, je me suis posé un jour et je me suis dit, ok, je dois être vraiment sincère avec moi. Quels sont les éléments où j'ai merdé? Et d'un coup, au début, j'étais là, rien, j'étais parfait. Et vraiment, mon ego a lâché. Et je commence à noter, oui, peut-être que je m'énervais régulièrement. Et puis, boum, boum. Et puis, j'ai noté une quinzaine de choses. Je me dis, ouais, ça, j'aurais pu bien mieux faire. Donc, c'est facile de critiquer l'autre. Mais au moins, je n'ai pas fait mon job ici. Et la prochaine fois, je vais faire un meilleur job. Est-ce que je suis encore parfait? Loin de là. Est-ce que j'ai du boulot? Absolument. Est-ce que je m'énerve parfois encore? Oui. Est-ce que parfois... oui, absolument. Ok. Et on n'est pas parfait. Mais l'important, c'est que je fais de mon mieux. Et je progresse. Et j'apprends. J'ai investi des millions dans ma carrière, dans des formations, des séminaires, des masterminds, pour apprendre comment devenir un meilleur être humain, comment devenir un meilleur marketeur, comment devenir un meilleur mari, comment devenir un meilleur parent, comment avoir la plus belle vitalité qui soit, comment contribuer dans ce monde, comment trouver un sens dans ma vie. C'est la fin, je me dis, bordel, la vie est tellement précieuse. Comme tu le sais, j'ai perdu mon papa quand j'avais 14 ans, dans un accident de la route. J'ai perdu aussi ma maman, quand j'avais 26 ans d'un cancer. Et j'ai très vite appris que la vie était tellement précieuse. Et que la vie passe très vite. Un an passe comme ça, 10 ans passe comme ça. Une vie entière passe tellement vite. Et j'ai pas envie de me retrouver sur mon lit de mort à me dire j'ai pas vécu la vie de mes rêves. J'ai pas maximisé ma vie. Et donc c'est la raison pour laquelle je me lève le matin chaque jour en me disant comment je peux maximiser ma vie, comment je peux devenir le meilleur être humain possible, comment je peux maximiser mon potentiel et créer la vie la plus belle qui soit. Un des principes que j'aimerais te transmettre, c'est vraiment ne tolère pas des gens négatifs et défaitistes autour de toi. Ils vont te tirer vers le bas, ils vont te ralentir, ils vont te bloquer, ils vont pas te rendre la vie facile. Entoure-toi de gens bienveillants, des gens qui ont des choses à t'apporter, qui ont vraiment à cœur de contribuer dans ta vie, des personnes qui te font rire, des personnes qui peuvent te donner des perspectives différentes.
sur ta vie. Permet peut-être de te questionner parfois pour savoir si tu es dans la bonne direction ou pas. Entoure-toi des gens pas forcément qui vont te donner les réponses, mais qui vont souvent te poser les bonnes questions. Parce qu'à la fin, dans la vie, ce qui compte, c'est pas de trouver les réponses aux questions, c'est de se poser les bonnes questions. Pour finir ce petit message, j'aimerais te dire que ce qui compte, c'est à la fin, juste de devenir meilleur. Juste de devenir un meilleur être humain. Est-ce que tu es un bon être humain? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Tout simplement. Est-ce que tu es quelqu'un où tu peux te dire, je fais du bien autour de moi? Et je m'éclate et je m'amuse et j'apprécie la vie et je contribue dans la vie des gens. Et tous les jours, en tirer des leçons et devenir meilleur. Si tu fais ça, tu vas vivre une vie spectaculaire. Pose-toi la question. Vraiment, la question la plus importante à te poser, c'est quel est le chef-d'œuvre que je vais créer? That's it. Ta vie, tu peux en créer un tel chef-d'œuvre. Tellement de gens gâchent leur vie. Avec des morts vivants à râler, à critiquer, à remettre à demain leurs rêves, à gaspiller leur vie dans des écrans et regarder des trucs complètement ridicules et inutiles, vides de sens. Ne fais pas partie de ces gens-là. Juste pour l'amour du ciel, ne fais pas partie de ces gens-là. Fais de ta vie un chef-d'œuvre. Ta vie est un tel cadeau. Tu as une telle chance de vivre. Fais-en quelque chose dont tu peux être vraiment fier.